Cette vidéo n'est pas travaillée, c'est pas pour ça qu'elle sera pas bien, c'est ça qu'il faut se dire. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo produit terminé. Cette vidéo n'était absolument pas prévue, en tout cas pas tout de suite. Vous savez qu'à chaque fois que je termine un produit, en général, je le mets de côté dans l'idée, dans le projet de vous faire une vidéo produit terminé. Mais là, aujourd'hui, j'avais pas du tout prévu ça. Ce matin, j'ai fait un rangement à la maison, dans la salle de bain du haut, dans ma chambre. Et je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de produits et qu'il fallait au bout d'un moment que ça parte. Pour tout vous dire, j'avais commencé à sortir le sac poubelle, à mettre des trucs dedans et tout ça. Et je me suis dit, ben quand même, j'en ai pas parlé, il faut que j'en parle, il faut que je leur dise les trucs, il faut que je fasse ma vidéo de produit terminé. Est-ce que c'est une vidéo à l'arrache? C'est une vidéo impromptue, on va dire. Je sors de la douche, j'ai fait quand même mon teint, ma tête et tout ça pour avoir l'air de, mais je suis carrément en... avec ma robe de chambre. Je vous en avais parlé de cette robe de chambre, ça fait quelques temps que je l'aime et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et je l'ai toujours, vous voyez, elle me suit depuis, je crois que je l'avais trouvée sur Shein. Bref, je suis en robe de chambre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, bah là pour le coup, j'ai pas préparé ma vidéo. J'ai pas préparé, c'est comme ça. C'est comme ça. C'était pas prévu, c'était pas prévu. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, j'avais des produits à jeter, donc hop, je me suis dit j'allais tourner la vidéo. Après, je me suis dit Delphine, fais ta tête, etc. pour pas avoir l'air tut. Après, je me suis rendu compte, pour toutes les personnes qui auraient envie de me dire ouais, mais tu tournes des vidéos, t'as tes cheveux blancs, gna. Oui, j'ai besoin d'une couleur de partout. Et donc, pour cette vidéo, j'ai commencé à faire mon petit pchit, vous savez, mon petit truc de chez L'Oréal, là, qui cache les racines. Ça m'aide à tenir un petit peu pour pas faire non plus des couleurs trop régulièrement. Et après, je me suis dit, Delphine, tu sais ce que t'as qu'à faire. T'as qu'à cacher ta tête. Parce que moi, après, il faut que je me le tape au montage. Mes racines, etc. C'est pas forcément pour les haters, c'est plus pour moi, pour assumer le truc, parce que j'assume pas hein, les cheveux blancs, autant j'assume plein de trucs, d'avoir les ridicules sur YouTube, machin, ça me pose aucun souci. Les cheveux blancs, c'est encore un truc... j'arrive pas à assumer. Donc quelquefois quand j'ai les cheveux blancs, je mets des casquettes et tout ça en vidéo. Et là je me suis dit, bah Delphine, vu que t'es dans ta préparation du matin, je me suis dit que j'allais mettre mon casque. Donc on va faire une... Cette vidéo n'est pas travaillée, c'est pas pour ça qu'elle sera pas bien, c'est ça qu'il faut se dire. On va faire une vidéo terminée et je vais mettre mon casque et je vais faire ma séance en même temps Curry Body LED. Voilà, c'est ça j'ai dit. Bien que je me suis dit que j'allais faire ma vidéo Curry Body LED, mais quand je mets mes écouteurs, bon déjà j'ai pas de tête, hein. Vous voyez quand je vous disais tout à l'heure que j'avais peur de rien, j'avais pas peur de ridicule, on en est là. Je risque de parler extrêmement fort, comme vous savez, comme quand vous parlez à mamie Chantal, parce que là il y a des petits coussinets qui sont ma foi très agréables pour les oreilles, mais du coup ça me coupe un petit peu de l'environnement et j'ai tendance à parler un peu fort. Vous allez me dire, ah ouais parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui savent pas pourquoi j'ai ça. Oui, j'avais pas pensé à ça. Alors, qu'est-ce que c'est sur ma tête? C'est un casque LED pour la repousse des cheveux. Je vous remontre, même si je vous en avais parlé moult fois sur ma chaîne, je vous montre pour les petits nouveaux. Donc, tu as plein de petites ampoules LED à l'intérieur. Je crois que c'est presque 300. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est presque 300 ampoules LED. Donc, déjà, par rapport à tous les casques sur le marché, il y en a beaucoup. Et ce qui est intéressant sur ce casque LED là par rapport à d'autres marques, c'est qu'il enveloppe vraiment toute la tête. Il y a des casques, je sais pas, attendez, je me la plate. Il y a des casques, il y a des marques, je sais pas pourquoi, ils font des trucs comme des petits bérets, mais derrière là, il n'y a pas d'ampoule LED. Alors quand tu perds tes cheveux, c'est sûr que c'est plus sur le pourtour de la tête. Et encore, est-ce que c'est ça? Oui, peut-être qu'on voit plus des personnes dégarnies ici que dégarnies ici, certes, mais quitte à faire un casque, autant faire un casque de toute la tête. Bon bref, moi j'ai le casque du Curry Body, vous savez de toute façon que moi j'essaye plein de trucs de chez Curry Body. Je suis en collaboration à l'année avec eux et je vous parle de ce casque-là depuis je sais pas combien d'années. Donc ce casque, pourquoi c'est non?
Delphine, la prochaine fois, travaille tes vidéos. Bah mais je sors de ma douche, c'est comme ça. C'est fait donc pour la repousse des cheveux. Si vous êtes dans une période où vous perdez pas mal vos cheveux, une contrariété, vous savez, il y a des périodes comme ça de la vie où on perd ses cheveux. Et puis avec l'âge aussi, les cheveux sont moins denses, sont un peu plus clairsemés, on va dire. Et donc ça, c'est parfait pour leur donner un petit peu de vivacité, pour stimuler la circulation sanguine, pour travailler la densité capillaire, etc. Attention, si vous êtes chauve, ça va pas vous faire pousser des cheveux. Hein. Il faut avoir un minimum de cheveux, de poils déjà en place pour pouvoir le rendre plus fort. S'il n'y a rien en place, ça va pas créer un truc par magie. Je précise parce que quelquefois, je reçois des messages, je vous assure, je me demande ce que... Mais oui, mais quelquefois, oui, c'est sûr qu'il y a des gens, je me dis, ils sont naïfs. Mais quand tu sais pas en même temps. Donc je vous le dis, si vous êtes chauve, n'achetez pas ça, ça sert à rien. Donc voilà, donc je vais faire ma vidéo comme ça. On allume ici, vous avez des petits coussinets, c'est-à-dire que vous pouvez en même temps, là je vais pas le faire parce que je vous parle, mais en général quand je le porte, je le connecte en Bluetooth et j'écoute mes vidéos, j'écoute mes podcasts et tout ça, j'ai un son intégré ici. Donc quand tu veux faire ta petite séance, tu peux écouter ta musique, un podcast, un machin, un bidule. Qu'est-ce qu'on vous me posez d'autre comme question? Souvent, j'en profite pour vous répondre parce que si on me demande si ça chauffe, alors c'est peut-être parce qu'il y a une couleur rouge, parce qu'il y a les ampoules LED, etc. Ça ne chauffe pas. Comme le masque LED que j'ai, ça ne chauffe absolument pas, ça fait pas mal, enfin ça brûle pas. Le but, c'est de faire repousser les cheveux, c'est pas de les cramer. Donc non, ça ne chauffe absolument pas, ça fait pas mal. Tout ça. Voilà, bon ça c'était pour le podcast, c'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais j'avais envie de faire une petite séance ce matin. Et quand même, avant de passer au produit terminé, moi, depuis que je le porte, le casque, alors au début je le faisais très souvent. En fait ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je vais le faire plusieurs fois par semaine, il y a des périodes où je vais lâcher un peu l'affaire et je vais peut-être le faire une fois par semaine. En ce moment, je sais pas, je suis dans ma phase où je le porte pas quasiment tous les jours, mais je sais pas, j'aime bien, je trouve que c'est facile, c'est nomade, tu peux te balader. Moi je le fais le matin en me préparant, les matins où je me lave pas les cheveux comme aujourd'hui, en me préparant. Et là où je vois que ça marche vachement bien, c'est dans ma repousse. Ça c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, je sais pas dans quelle vidéo, enfin dans plusieurs vidéos, c'est que avant je faisais mes couleurs une fois par mois, maintenant je fais mes couleurs toutes les 3 semaines parce que ma racine de cheveux, alors c'est pas une question parce que tu as plus de cheveux blancs ou quoi, ou qu'est-ce, hein, à la même dose de cheveux blancs, ma racine est plus avancée si vous voulez. Donc moi je sais que mes cheveux poussent plus vite et puis bon vous me le dites suffisamment régulièrement ou il n'y a pas très longtemps je les ai fait couper et puis là vous voyez ils sont déjà là. Bref, ça c'était pour mon petit truc, pour mon casque. Un petit rappel au cas où pour les personnes qui pensent que je vais faire du roller ou du vélo ou je ne sais pas quoi. Donc non, c'est pour mes cheveux. Alors, de quoi on va parler? De plein de trucs, attention. Premier truc que j'attrape. Alors forcément, produit terminé, il y a des produits dont je vous ai déjà parlé, soit dans des vidéos favoris, soit dans des vidéos haul, il y a des trucs qui reviennent. Hein, donc maintenant, c'est mon avis final que vous allez avoir, mais il y a des trucs que vous avez déjà vus. Notamment ce shampoing-là de chez Grow Gorgeous et il y a ça qui va avec, le masque intense de chez Grow Gorgeous. Donc, c'est un shampoing et un après-shampoing pour épaissir les cheveux. Je vous en avais parlé, je vous avais fait l'éloge de ces produits-là. Ils sont top. Ils sont top. Je les ai utilisés du bout jusqu'au bout du bout. Il n'y a plus rien, il n'y a plus 1 cm², 1 mm² de produit. Ce que j'avais dû vous dire déjà sur ce produit-là, et c'est vraiment vrai, c'est que quand tu te laves les cheveux avec ça, moi qui n'ai pas des cheveux ultra épais, là j'ai l'impression que je suis Farah Fawcett, quoi. C'est un truc de fou. Ça t'épaissit les cheveux sur l'instant, c'est un truc de dingue. Effectivement, à la fin de la journée, ça commence à être un petit peu plus... Bah, ça reprend sa position si vous voulez, mais quand même, pendant une bonne partie de la journée où tu te laves les cheveux, le lendemain c'est foutu, hein. Le jour même où tu fais ton shampoing, c'est incroyable. J'avais adoré ce produit, j'avais racheté pour information celui-ci, même le shampoing, hein, je l'avais acheté en petit tube la première fois et après j'avais acheté le grand format. Je l'avais trouvé sur Look Fantastic. N'oubliez pas, j'ai un code hein, sur Look Fantastic. Je sais plus s'ils sont quelquefois les produits comme ça, ils sont sold out sur Look Fantastic. Je vous mettrai quand même
même le code ici au cas où. Mais franchement, ça c'est un énorme coup de cœur. Ça m'a donné envie d'essayer. Il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé d'un autre produit de cette marque-là. Ça m'avait donné envie d'essayer d'autres produits de la marque parce que c'était la première fois que j'essayais cette marque-là et j'en étais immédiatement tombée amoureuse. Donc ça, c'est oui. Est-ce que je rachèterais? Oui, 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 oui. Super produit. Est-ce que j'ai d'autres choses pour les cheveux? Non. Alors, ensuite, on va parler démaquillant. Premier démaquillant dont je voulais vous parler, c'est un démaquillant de la marque Filorga. C'est l'huile démaquillante perfectrice. Pareil, je l'ai utilisé jusqu'au bout. J'étais assez partagée avec ce produit-là parce que moi, les démaquillants, j'aime les baumes. J'aime pas les laits. Enfin, j'aime pas les laits. Si j'en ai et puis c'est tout. Mais j'aime les baumes, je trouve ça plus agréable à utiliser qu'une huile ou un truc comme ça. Les produits Filorga, je les reçois, hein, c'est la marque, je suis pas tenue à vous en parler, j'ai pas de contrat avec eux. Ils font des portages si vous voulez, des portages presse, mais j'ai aucun contrat et je ne suis pas tenue de vous en parler, de pas vous en parler, de vous dire que c'est bien, de pas vous dire que c'est bien, bref. Et quand j'ai reçu ce produit-là, je me suis dit, est-ce que je vais l'utiliser? Je savais pas trop. Peut-être un produit en secours quand j'aurai plus de baume et tout ça. Et en fait, je le trouve extrêmement bien. Alors, est-ce que je le rachèterais? Non, parce que encore une fois, ça n'a pas détrôné mon amour pour un baume démaquillant, mais je dois dire que par rapport à d'autres huiles qui sont, je sais pas comment vous dire, celle-ci elle fait huile, comment expliquer ça, c'est bizarre parce que là on est dans le sensoriel en fait. Il y a des huiles qui font huile, il y a des huiles qui font huileuse. Là, ça fait une huile comme un peu l'huile de douche de chez La Rosée. Ça fait une huile, mais pas huileuse. Je sais que c'est complètement idiot ce que je suis en train de vous dire. Je suis au courant, je suis consciente de ça. Alors, une fille qui vous raconte des trucs bêtes avec un casque sur la tête, comme si j'allais faire des rollers, vous imaginez le truc. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, vous devez vous dire, celle-ci, elle a un pet au casque. Mais oui, mais c'est les premiers mots qui me viennent. C'est une huile douce et pas si huileuse que ça. Et oui, ma bonne dame. Donc moi, je l'ai trouvée douce. Écoutez, si vous, par exemple, vous n'aimez pas les baumes, si vous n'aimez pas les laits et que vous aimez les huiles, je vous invite à découvrir ce produit-là. Donc c'est le Skin Prep. De toute façon, vous aurez tous les liens en barre d'infos de chez Filorga. Et je l'ai trouvé très bien. Parce que tu veux faire la mise au point. Tic, 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 tac, 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 tac. Ensuite, un des baumes, et je pense que c'est celui-ci, je l'ai testé il y a quelques années, et je pense que ça a été, je ne serai pas super affirmative là-dessus, mais je pense que ça a été un de mes premiers baumes, de mes premiers essais de baume de Kia Beauty et tout ça. J'avais acheté, donc c'est le Fig Cleaning Balm, c'est pas du tout la première fois que je vous en parle, vous l'avez déjà vu passer sur ma chaîne, de la marque I'm From, et j'adore l'odeur de figue de ce produit-là, je trouve hyper agréable. Ça a été mon baume démaquillant pendant des années, en tout cas je l'ai acheté plusieurs fois de suite. Et après, j'ai découvert d'autres baumes, j'ai découvert d'autres marques, notamment le baume démaquillant de chez c'est Clinique, celui que j'aime et que j'adore. Ouais, c'est Clinique, il est juste en face de moi là-bas, qui a détrôné celui-ci. Mais, mais je dois dire que celui-ci est extrêmement bien. Je préfère celui de Clinique parce qu'il se fond plus sur la peau. Ah bah c'est terminé. Est-ce que je le remets ou je vous fais une vue directe sur mes racines? Allez, je me fous un petit coup. Alors, c'est ça aussi, ça fait partie des questions. Souvent, vous me demandez, toi, tu fais un traitement de 10 minutes. Est-ce que c'est mieux de faire plusieurs traitements, etc. J'ai demandé à la marque. Dès le début, je dis, est-ce que si je fais 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes, est-ce que mes cheveux vont être de mieux en mieux, machin? La marque te dit non. Autant c'est prouvé que ça fait du bien 10 minutes, mais il n'y a pas de preuve comme quoi 20 minutes c'est mieux. Sinon, il te dirait tout de suite de faire un soin de 20 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait directement dans la notice. Donc là, je le remets pour cacher mes... Heureusement que je sors pas dans la rue comme ça pour cacher mes racines. Bref, celui-ci est très bien. Ensuite, on va passer au sérum. Et vous connaissez mon amour pour les sérums. Donc j'ai 3 sérums à vous montrer. Et là, celui-ci, un énorme coup de cœur. Franchement, c'est le truc. J'appuyais et quand le truc s'est terminé, quand je suis arrivée au bout du bout, j'ai fait « Oh non !» J'ai appuyé comme ça, il n'y avait plus et j'étais triste.
service du produit. Je l'ai beaucoup aimé. C'est le... Alors comment il s'appelle celui-ci? Parce que Filorga, ils ont toujours des noms extrêmes, NCEF machin, c'est un peu technique, hein, c'est leur positionnement de communication. Donc là, c'est le NCEF Intense, le sérum multicorrecteur suprême. Moi, je le mettais le matin, celui-ci, et quand il marque multicorrecteur suprême, je vous assure que ce sérum, il est multicorrecteur suprême. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, tu as des pores un peu ouvert au niveau du nez, au niveau du menton, au niveau du front. Ça, c'est rebouche-trou complet. Rebouche-trou, c'est pas très joli de dire ça. Mais bon, moi je vous dis les choses comme je les pense quand je me mets la crème sur le sérum sur le visage. C'est ce que je me dis. Je me dis, mais ça bouche les pores, ça te lisse la peau instantanément. Je vous assure, quand tu mets ça, après, c'est comme si tu avais un petit mini filtre sur le visage, ça te fait une peau hyper... Ah mais Delphine, j'ai pas je parle, je me cogne à chaque fois dans mon casque. Ça te fait une peau lisse, une jolie peau. La texture est hyper agréable, un peu comme le sérum. Là, en ce moment, je suis à fond avec un sérum de chez Kiehl's que j'adore, qui est hyper doux. Et bien celui-ci, pareil, il est hyper doux. Au niveau de la sensorialité du produit, je le trouve génial. Il pénètre très rapidement dans la peau, t'as pas de problème de maquillage après, il peluche pas, enfin... Top. Vraiment une super découverte sur ce produit-là. Je vous le recommande à fond, en sachant que je suis consciente que les produits Filorga, c'est des produits très coûteux. Hein. Ils se positionnent dans le haut de gamme, donc ça coûte cher. Mais je dois dire qu'il est très bien. Dans tous mes produits terminés, là, il fait partie des favoris. Hein. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Autre sérum. En fait, c'est que des produits que j'ai aimés dans les sérums. Vitamine C, vitamine C. Je vous ai parlé des deux. Hein. Déjà, j'ai dû vous en parler dans les favoris. Vitamine C, le produit de chez Garnier, il est incroyable. Petit prix, hein, Garnier, petit prix. Vitamine C, ça c'est celui du matin parce qu'ils ont sorti, je sais pas s'ils l'ont sorti en même temps ou alors ils l'ont sorti quand ils ont vu que celui-ci faisait un carton et qu'ils ont sorti le nuit après. Mais ça c'est celui du matin. C'est le Skin Active Brightening Serum, 3,5% de vitamine C avec de la niacinamide et de l'acide salicylique. Ça franchement, je vous le recommande, vu le prix et vu le bienfait sur la peau, il n'y a pas de quoi s'en priver. Et le vitamine C de chez Aromazone, il est vraiment aussi super. Il a 10% de vitamine C, celui-ci, et il est très bien. Le seul désavantage que je vois dans ces deux produits, c'est qu'ils descendent à une rapidité de feu de Dieu. En sachant que je sais, peut-être que moi j'en mets trop, c'est-à-dire que là, typiquement, je mets pas que une pipette de sérum. J'ai tendance à en mettre deux parce que j'ai ma peau, c'est un vrai buvard. Elle boit du feu de Dieu et tous les sérums que je mets en pipette comme ça, j'en mets peut-être double dose parce que dès que j'en mets là, clac, ça boit. Donc après, j'en ai pas assez pour le reste de mon visage. Voilà, c'est le seul point négatif que je trouve à ces produits, c'est qu'ils durent pas assez longtemps. Mais franchement, les trois là, c'est trois énormes coups de cœur au niveau des sérums. J'ai chaud là avec ça sur le dos, qui c'est pas le petit truc d'été, hein. Ça plus ça. Attention, c'est pas la chaleur, c'est que forcément ça tient chaud dans le sens où j'ai un casque sur la tête, mais il n'y a pas de chaleur qui se dégage. Plus les éclairages, plus le temps en ce moment à Quimper. Franchement, mais c'est trop agréable. Je vous raconte pas comme j'ai chaud. Ensuite, un énorme coup de cœur. Mais je vous en reparle. Je suis hyper contente de vous en reparler. Pour celles et ceux qui n'avaient pas craqué à ma première présentation, ce produit-là est miraculeux. Je n'ai pas peur d'associer cet adjectif à ce produit. J'ai les jambes hyper sèches. Plus ça va, plus c'est sec. De toute façon, je pense que mon corps est sec. Quand je vous dis que ma peau boit instantanément, mon corps c'est pareil. Et puis ben là, les jambes, en fin d'hiver et tout ça, enfin fin d'hiver, l'été, moi j'ai l'impression que mes jambes, c'est du sable en fait. Je sais pas pourquoi. Ce produit-là, parce que j'en ai essayé des produits. Il y a un produit aussi de chez Typologie que j'avais testé qui était vraiment très bien. Alors celui-ci, le Height Hour de chez Elisabeth Arden. Je me vois dans le retour, là je me dis mais Delphine, tu veux pas faire un montage avec tes racines, t'as foutu ton casque, mais la tête que je vais avoir pendant tout le montage de ma vidéo. Je sais pas si c'était une très bonne idée, mais c'est pour être plus jolie après, c'est ça qu'il faut se dire. Oui, donc lotion, alors ils disent lotion, c'est
plus, pour moi lotion c'est liquide en fait, c'est plus liquide. Pour moi là c'est entre la crème et le lait. Utilisation quotidienne sur le corps, moi je l'utilise exclusivement, ça m'est déjà arrivé de le mettre ailleurs, mais exclusivement pour les jambes, de mes genoux aux chevilles, même pas les cuisses, moi c'est vraiment de mes genoux aux chevilles. C'est là où c'est le plus sec, c'est incroyable. Est-ce que je rachèterais ça? Oui, 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 oui. Ce produit est incroyable, je l'aime d'amour. Ça aussi, ça fait partie de mes best-of produits de cette vidéo, mais de ma salle de bain. Il est top ce truc. Je sais comment ça se fait que je connaissais pas ça avant, parce que ce produit-là, 8 Hour de Elisabeth Arden, là, ça existe depuis longtemps, mais il est franchement fou. Il y a des trucs que tu mets sur ta peau, tu sens que ça hydrate sur le moment, et puis 2 heures après, c'est encore tout craquelé. Là, si tu mets ça vraiment tous les jours, tes jambes reprennent leur vie. Ensuite, un autre produit. Alors là, je pars dans quoi? Je pars dans le make-up. Un produit que j'avais trouvé, je me demande si c'est pas sur Look Fantastic, et je l'avais adoré. Et là, c'est prévu que je le rachète, parce que même si j'ai testé d'autres crayons pour les sourcils, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Alors là, je peux pas vous le montrer, la pointe, parce qu'il y en a plus, mais j'aimais vraiment beaucoup la pointe qui était assez large, mais enfin elle était plate si vous voulez, donc on pouvait faire des mouvements larges, enfin on pouvait faire des traits larges, mais en même temps, dès qu'on le tournait, on pouvait faire des traits beaucoup plus précis. C'était suffisamment gras pour bien être appliqué, mais pas trop gras pour que ça fasse des gros pâtés. Il y a la petite brossinette de l'autre côté. Moi j'avais quoi comme teinte? J'avais la teinte Ash Brown, la teinte que j'utilisais, qui était vraiment nickel pour ma teinte de sourcils, et franchement je la trouve très bien. Ah voilà, écoutez, je vais pas recommencer à faire une séance avec mon casque là, parce qu'il faut que ma tête respire, j'ai un peu chaud. Franchement, ce crayon à sourcils, et il m'avait duré longtemps celui-ci, très très longtemps, et franchement j'en étais extrêmement satisfaite au point de le racheter. Ensuite, un mascara de chez MAC. Celui-là, c'est pas moi qui l'avais acheté de moi-même, mais on l'avait eu dans une box, je ne sais plus laquelle, mais je l'avais eu dans une box, la Bissim, certainement. Assez mitigé. Assez mitigé. J'ai trouvé que la brosse n'était pas forcément séparatrice des cils. Ça mettait de la matière, mais de la matière un peu, comment dire, la matière un peu compacte, on va dire, sur les cils. Et j'ai trouvé que ça apportait pas plus de volume que ça. Ils disent Magic Extension. Tu t'attends à vraiment un truc magique. Dans les extensions, il y a la promesse du produit. J'ai pas trouvé ça ouf en fait. Il est bien, mais par rapport à un Lancôme, par rapport à celui que j'ai de chez Maybelline, là, le rose, je préfère en fait. Celui-là, il coûte, et je trouve qu'il y a quand même beaucoup mieux sur le marché que ça. Petit disclaimer, j'aurais pu le préciser en début de vidéo, mais c'est tellement évident que je ne l'ai pas fait. Ça, ce n'est que mon avis. C'est mon avis à moi. Forcément, on n'a pas la même peau, on n'a pas les mêmes cils, on n'a pas les mêmes cheveux, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes résultats et tout ça. Ce que je vais aimer, vous avez le droit de le détester, et heureusement. Et ce que j'ai détesté, vous avez le droit de l'aimer. Et heureusement, hein, petite précision quand même. Filorga, le Night Mask, toujours la gamme NCEF. Alors il y a des produits Filorga que j'ai pas trop aimé, hein, donc quand je vous dis, c'est pas parce que, mais je le précise toujours parce que j'ai peur, enfin ceux qui me connaissent, vous savez que je dis les choses. Mais quelquefois, je me dis qu'il y a des gens qui tombent sur mes vidéos sans me connaître. Donc là, c'est la première fois qu'ils me voient. Et quand je dis ça c'est bien, et que forcément, je viens de dire que les produits Filorga, ils m'étaient envoyés gracieusement. Je sais que dans la tête de certaines personnes, il y a des gens qui se disent, si elle en dit du bien, c'est pour continuer à recevoir les produits, parce que si elle dit que c'est pas bien, non. Non, 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 ça ne marche pas comme ça ici. Je dis quand c'est pas bien, parce que de toute façon, quel intérêt de dire que c'est bien alors que c'est pas bien, et de continuer à recevoir des produits qui sont pas bien. Quel intérêt? Bon bref, c'est vrai que j'ai toujours tendance à préciser, mais je devrais peut-être pas à force. Ce produit est très bien. Night Mask, j'ai adoré utiliser ce produit-là. Pareil, je l'ai utilisé jusqu'au bout du bout. Apparemment, dans cette crème-là, il y a 50 actifs qui bossent pour te rendre la peau hydratante, une action réparatrice, etc. pendant la nuit. Les 50 petits actifs, pendant que toi tu pionces, ils bossent. Alors je sais pas
pour être tout à fait honnête, même celui-ci, hein, parce que encore une fois, je vous dis les choses, je sais pas si il y a une action avant, après, au niveau des rides, etc. J'en sais rien, parce que j'utilise aussi d'autres appareils à côté. Je vous parle du Zipalo, de mon masque LED de chez Cure Body. Donc je fais des choses pour ma peau concernant tout ce qui va être ridule, etc. Donc je sais pas si ça contribue effectivement à améliorer, on va dire, la qualité de ma peau, des rides, etc. Est-ce que ça serait moins bien si j'avais pas utilisé ça? J'en sais rien. Mais au niveau sensorialité, au niveau le produit agréable, etc., ça, je peux vous dire que c'est top. Mais après, c'est compliqué de vous dire vraiment une crème, surtout pour une crème, je l'ai mis le matin, le lendemain, je me réveille 10 ans de moins. Franchement, ça arrive pas tous les 4 matins. Il y a un produit qui m'avait bluffé comme ça. Enfin, c'est un produit auquel je pense là immédiatement. C'est le produit de chez Herborian, Skin Therapy. Où là, franchement, oui, il y a un avant et après. Je vous avais fait une vidéo, je vous mettrai dans le petit ici si vous l'avez pas vu. Mais il y a quelques produits comme ça. C'est pas le seul. Je pense à Skin Therapy là parce que je l'ai vu récemment. J'avais envie de me le racheter. Tu peux dire que c'est bien, que c'est agréable, que c'est doux, que c'est frais, que ça sent bon, etc. Mais vraiment, au quotidien, à part le mettre pendant des années et de mettre que ça, c'est-à-dire que moi j'essaye tellement d'autres produits à côté et même des outils, enfin des accessoires de beauty tech que c'est compliqué pour moi de vous dire vraiment si le Filorga il m'a fait ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'attrape ce produit-là. C'était un produit terminé. Si vous avez de la barbe, c'est que me regardez, vous avez de la barbe, ou si votre chéri a de la barbe, j'avais acheté ça pour Pierre. C'est de la marque Murdoch. C'est un shampoing donc pour la barbe. Je lui ai posé la question pour lui demander qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as aimé ou pas? Et il m'a dit oui, qu'il l'avait trouvé vachement bien et que voilà, sa barbe était contente. Bon, après, Pierre, ça se limite là. Hein. C'est bien, ça nettoie, ça suffit. Mais je voulais quand même vous en parler parce que aussi bien, il aurait pu me dire non, ça m'a gratté, non, ça pue, non, ça lave pas bien. Donc, il m'en a dit que du bien. Après, les avis de Pierre sont assez court. Ensuite, un favori, je l'ai presque terminé et pareil, j'ai trouvé que ça allait vite. Je suppute que on me l'a piqué entre guillemets, surtout ma grande quand elle vient le week-end à la maison, ça a été son parfum et je sais qu'elle le mettait aussi, donc j'ai trouvé que ça descendait pas mal. Chanel numéro 5, j'avais craqué pour le parfum. C'est un parfum que je mettais quand j'avais 20 ans, quand j'avais 25 ans, quand j'avais 30 ans, j'en sais rien, qui m'a suivi pendant des années et des années. Après, je suis partie sur d'autres parfums, réminiscence, et il est fini, et je l'aime, et j'adore. Le truc chiant, c'est que ça coûte un bras, une fesse, un genou. J'adore ce parfum, j'adore ce parfum. Le seul truc chiant, c'est que ça coûte la bombe. Plus de 100 balles, ça, franchement. Et dernier produit que j'attrape, que j'ai pratiquement terminé et que j'adore aussi, l'huile prodigieuse de chez Nuxe, l'huile prodigieuse florale. Ce parfum délicat, je kiffe total. Ce produit-là, je le mets pas, bizarrement, je le mets pas le matin. Je le mets le soir quand je sors de la douche. J'aime cette ce petit parfum de soirée. Après, je me mets mon petit pyjama, je me mets en mou, comme je dis. Et pour moi, ça sent mais extrêmement bon. Il note que c'est pour le visage, le corps et les cheveux. Je le mets quasi jamais sur le visage, je le mets quasi jamais sur les cheveux parce que j'y pense pas tout simplement. Je le mets exclusivement sur le corps, moi me concernant. Je suis en train de regarder sur internet, ils disent que c'est un produit qui hydrate et qui nourrit la peau. Alors peut-être, mais franchement moi je le mets pas pour ça. J'ai pas l'impression, enfin pour moi nourrir et hydrater c'est ça si vous voulez. Ça vient poser délicatement, plus un parfum, plus une sensorialité, mais vraiment si tu as la peau très sèche, si tu as besoin d'hydratation, moi je me tournerai pas vers ça. Je vous dirais pas vous avez la peau déshydratée, prenez ça. Je vous dirais vous aimez les produits qui sentent bon, c'est le petit truc, le produit qui fait plaisir, pour moi c'est un plus si vous voulez, mais c'est pas un produit hydratant, en tout cas pour le corps, hein. Pour le visage j'en sais rien, pour les cheveux je sais pas.
Hydratant, c'est ça. Donc quand ils disent hydratant et qu'est-ce qu'ils racontent? Hydratant et quoi? Hydratant et nourrissant pour la peau. Peut-être, mais dans le temps, j'y crois absolument pas. Il y a 7 huiles à l'intérieur. Macadamia, noisette, amande douce, bourrache, camélia, argan et millepertuis. C'est sans silicone, sans parabènes et tout et tout. Et j'adore. C'est pas du tout gras, hein. Il y a marqué l'huile prodigieuse, mais encore une fois, c'est de l'huile non huileuse. Voilà, écoutez, nous avons terminé, je crois, avec tous mes produits terminés. Voilà, je vais pouvoir les mettre directement dans mon sac poubelle et continuer à faire le vide dans ma chambre. Je vais aller m'habiller parce que là, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point il fait chaud dans ma chambre. Je me demande si je vais pas retourner sous la douche, tellement que j'ai eu chaud avec ma robe de chambre pleine d'hiver alors que le printemps pointe le bout de son nose. Si jamais vous avez des questions sur les produits, si jamais vous avez des questions sur mon casque LED, parce que voilà, j'ai peut-être pas été au bout du bout, mais il y a une vidéo sur ma chaîne entièrement dédiée au casque, donc je vous mettrai le lien dans le petit i ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si quoi Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut!